Ma dernière vidéo concernant Tottenham commence à dater un petit peu et donc pour cette vidéo j'avais envie de revenir à ce format là pour parler de mon équipe, pour parler de comment ça se passe à Tottenham, pour parler aussi du mercato puisqu'on est en période de mercato et avec tout ça voir un peu quels sont les objectifs à court terme donc pour cette deuxième partie de saison, fin de saison, et les objectifs à long terme, c'est-à-dire pour la saison prochaine, pour les années qui arrivent. Et donc pour commencer cette vidéo, je voulais évoquer le mercato parce que c'est l'actualité un peu chaude du club et de tous les clubs. Et pour l'instant je suis ravie de ce mercato parce que au moment où je tourne on est le 17 janvier et notre mercato est pratiquement fini en termes d'arrivée parce qu'on a recruté là où on avait besoin, c'est-à-dire en attaque et en défense. Pour moi c'était les deux priorités. Oui, avec les blessures on a besoin d'un milieu de terrain, mais en même temps je veux pas qu'on achète un joueur au milieu de terrain pour qu'il traîne sur le banc quand on aura tous nos blessés de retour. Donc pour moi vraiment la défense et l'attaque c'était nos priorités absolues et ça a été réglé très vite et c'est assez inhabituel venant de Lévis, venant de Tottenham parce que généralement début janvier on en est encore à se demander quel joueur on a besoin, quel domaine on a besoin de renforcer. Donc ça change beaucoup que cette saison déjà Postecoglou ait donné sa liste bien en avant, qu'on ait travaillé bien avant l'ouverture du mercato pour que ça soit fini assez vite. Dans tout ça, je dégagerai deux choses. La première, c'est que tous les fans sont absolument ravis de Postecoglou et je pense que Lévy est aussi content de lui, content de la manière dont il joue parce que quand on voit la manière dont il a rempli les demandes de Conte, de Mourinho pendant les mercatos, ça n'a rien à voir avec la manière dont il a rempli les demandes de Postecoglou, où là il a été très rapide, alors qu'avec Conte et Mourinho, il y avait plus de conflits avec les coachs, il y avait plus d'attentes aussi de leur part. Donc pour moi je trouve que la manière dont on a géré ce mercato, dont Lévy a géré ce mercato, c'est très symbolique de la manière dont les choses se passent au club, comment j'ai l'impression aussi de retrouver le club que j'ai connu quand j'ai commencé à le supporter, et ça fait plaisir. La deuxième chose qui est symbolique pour moi, c'est aussi cette stature un peu retrouvée du club, qui est un club qui joue, qui est un club qui a des objectifs, et pas non un club où les joueurs vont s'ennuyer à ne faire que défendre pendant 90 minutes, parce que quand on voit comment Werner parle, comment Radu Dragusin parle aussi, il y a un vrai travail du coach et ils ont vraiment été emballés non seulement par le projet mais par la manière dont on joue, et ça aussi pour moi c'est très important parce que on n'est pas un club avec un gros palmarès sur ces dernières années comme Manchester City, comme plein de clubs en Europe, et donc si on veut attirer les joueurs il va falloir passer par le projet qu'on propose, par le jeu aussi qu'on propose, et je pense que actuellement on est un des plus beaux jeux en Angleterre voire en Europe, et donc ça peut compter pour un joueur, et donc c'est super important pour moi sur ces périodes de mercato d'avoir ces leviers là, de pouvoir dire aux joueurs si vous venez on va bien jouer, vous allez être utile à un projet, on va avoir un beau jeu, et non pas si vous venez on va défendre pendant 90 minutes. Donc pour moi c'est ces deux points là que je voulais souligner pour le mercato. Et donc ça en vient pour le deuxième point sur les objectifs de cette fin de saison, les objectifs à long terme. Et pour moi sur cette deuxième partie de saison il y a un objectif principal, c'est la FA Cup. J'aimerais beaucoup qu'on la gagne parce que la FA Cup a un certain prestige en Angleterre, c'est une des compétitions les plus anciennes, voire la plus ancienne du monde, donc oui j'aimerais bien qu'on la gagne. En plus ça fait longtemps qu'on l'a pas gagnée et j'aimerais bien nous voir aller très loin et nous voir soulever le trophée. Ça ferait plaisir de retrouver cette compétition, de retrouver ce trophée pour notre première victoire depuis plus de 15 ans. Donc voilà, pour moi sur cette deuxième partie de saison c'est ça le point principal. Bien sûr il y a aussi le top 4 pour retrouver la Ligue des Champions.
mais j'ai vraiment envie de gagner un trophée. La Ligue des Champions l'année prochaine, je sais pas comment ça va se passer avec le nouveau format, je ne sais pas nous dans quel état on sera, mais j'aime bien avoir cette possibilité de continuer la reconstruction sans avoir cette pression non plus. L'Europa League, ça m'irait très bien aussi, donc pour moi c'est vraiment la FA Cup avant le top 4. Après, sur le long terme, c'est vrai que je pense qu'avec Ange Postecoglou, les trophées n'ont jamais été aussi prêts parce que j'ai l'impression qu'on a un vrai coach avec des vraies idées, qui sait gérer ses hommes, qui sait faire adhérer les joueurs autour de son projet. Donc pour moi j'ai l'impression que les trophées vont, si c'est pas cette année, vont venir l'année prochaine, l'année d'après. En tout cas j'ai plus l'impression que on va dans une bonne direction. Sous Mourinho, sous Conte, je l'avais déjà dit à cette époque là, j'avais un peu l'impression qu'on allait dans le mur, et là avec Postecoglou j'ai l'impression que le mur s'éloigne et qu'il y a une vraie direction, qu'on va quelque part, c'est plus juste des matchs dans le vide, qu'on a une marge de progression aussi assez incroyable. Notre équipe est assez jeune, donc on peut les faire progresser avec Postecoglou. Donc je suis assez confiante pour le futur. Bien entendu, sur cette fin de saison, le titre de Première Ligue est toujours possible et au fond de moi, j'adorerais gagner la Première Ligue. Mais on le voit avec les blessures, je pense que le principal obstacle pour gagner le titre, ça va être les blessures qui s'enchaînent. Parce que même si on retrouve Maddison, si on retrouve Bentancur, on a Ben Davies, Lo Celso qui partent en blessure. Alors bien sûr, c'est pas les joueurs les plus importants, mais c'est des joueurs en moins disponibles dans la rotation possible de l'équipe. Donc pour moi c'est la Première Ligue, c'est un rêve, mais cette saison ça me paraît encore un peu court. Mais vu que Lévy a l'air de vouloir fournir des joueurs lors des mercatos à Postecoglou, peut-être que l'année prochaine on aura l'effectif nécessaire pour assurer la course au titre jusqu'au bout et pourquoi pas la gagner. En tout cas, pour conclure cette vidéo, ce que je voulais dire c'est que pour le moment le bilan de Postecoglou est plus que positif, parce que au-delà du fait qu'on retrouve une vraie identité de jeu, c'est toute la vision du club, j'ai l'impression, qui a été un peu changée, que ce soit en interne ou sur l'effectif sur le terrain, sur la manière dont on joue. Je trouve que vraiment c'est plutôt positif ce qui se passe autour du club en ce moment. Je pense que Postecoglou, s'il n'y a pas de gros problèmes, est parti pour s'installer au club un peu comme Pochettino a fait, même voire mieux je pense que Pochettino. On a un groupe de joueurs assez jeunes qui ont l'air d'être attachés au club, qui ont l'air de mouiller le maillot, qui ont l'air de vraiment jouer pour le club et non pas pour leur salaire. Donc ça aussi ça fait plaisir à voir, à l'image de Pedro Porro par exemple. Donc pour moi oui, tous les voyants sont au vert pour qu'on ait des belles années à venir au club. J'espère en tout cas, et moi ça me rend plutôt heureuse forcément de voir mon club se porter aussi bien. Et oui, j'espère que les trophées seront au bout de ce beau chemin et que toute cette génération de jeunes joueurs pourra fêter ce succès au club, que Son sera toujours là pour soulever aussi ce trophée parce que lui aussi le mérite. Donc voilà pour cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait un moment que je n'en avais pas fait une comme ça, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!